السلام عليكم، مرحبا بالجميع في قناتي التعليمية Education Channel Pro. لا تنسوا متابعي دعمي بزر لايك إن أعجبتكم حلقتنا اليوم، مع تفعيل زر اشتراك السبسكرايب أسفل الفيديو. ونبدأ معكم بإذن الله في هذا الدرس الذي يخص مادة علوم الحياة والأرض. Donc, cette leçon a pour nom l'appareil urinaire. Donc, je vais vous présenter maintenant la définition de cet appareil. Donc, l'appareil urinaire est un appareil qui permet d'éliminer les déchets produits par les cellules de notre organisme à l'extérieur sous forme d'un liquide jaunâtre appelé urine. Donc, maintenant, on passe pour poser les questions suivantes. Première question, quelle est la composition de l'urine? Deuxième question, quels sont les constituants du système urinaire? Troisième question, quelle est la structure des reins? Quatrième question, quelles sont les fonctions des reins? Maintenant, on passe à l'activité 1, les constituants de l'urine. Donc pour cela, on va réaliser plusieurs expériences en utilisant certains réactifs. Donc la première expérience, on chauffe l'urine dans un tube à essai et on obtient des gouttes d'eau, ce qui prouve donc et montre que cette urine est constituée de l'eau. Deuxième expérience, on ajoute le nitrate d'argent à l'urine et on remarque après que la formation d'un précipité blanc qui se noircit à la lumière. Donc on conclut que cette dernière contient des sels de chlorure. Troisième expérience, on ajoute quelques gouttes de solution de méthylène xanthidrol dans l'urine et on obtient donc un précipité caractéristique, ce qui montre alors la présence de l'urée. On passe maintenant à la conclusion. Donc, comme conclusion, on constate que l'urine est un liquide biologique jaunâtre qui contient de l'eau, des sels minéraux tels que le sulfate et le potassium, et aussi des déchets produits par plusieurs métabolites comme l'urée, l'ammoniac, acide hypurique, etc. Maintenant, on passe aux constituants du système urinaire. Donc, l'appareil urinaire est constitué de 4 organes vitaux. Donc, le premier organe, ce sont les reins. Ils sont deux, et il y en a la rein droite et la rein gauche. Ce sont eux qui sécrètent l'urine. Deuxième organe, ce sont les urétères. Ce sont deux voies permettant de véhiculer l'urine des reins vers la vessie. Troisième organe, c'est la vessie. Tout simplement, il permet de stocker l'urine et la libérer quand on a l'envie d'uriner. Quatrième organe, et finalement l'urètre. Donc, il permet d'éliminer les déchets à l'extérieur sous forme de liquide appelé l'urine. Maintenant, on passe à la définition des reins. Donc, les reins sont des organes en forme d'haricot. Ils sont situés dans la partie postérieure de l'abdomen. Ils sont des organes vascularisés par l'artère rénale et la veine rénale. Donc, comme rôle de l'artère rénale, c'est de transporter le sang non filtré vers les reins. Par contre, la veine rénale permet de transporter le sang filtré des reins à la veine cave inférieure pour que notre organisme bénéficie de ce sang à nouveau. Il faut savoir qu'un rein suffit pour répondre aux besoins de notre organisme. Voici une image qui représente la structure du rein. On constate que ce rein est composé de la capsule, les calices, le bassinet, le néphron, le parenchyme rénal, l'urétère et l'île. Maintenant, on passe aux fonctions de l'appareil urinaire. Donc, les reins ont des multifonctions. C'est pour cela qu'on dit que c'est un organe multifonction. Donc, comme fonction principale, c'est l'élimination des déchets. Deuxième fonction, c'est que ces reins produisent une protéine appelée érythropoïétine, ou également c'est une hormone. Donc, cette dernière stimule et agit sur la moelle osseuse pour produire les globules rouges. Les globules rouges, ce sont des cellules sanguines qui permettent de transporter le dioxygène de l'air aux organes de notre corps. Donc, la troisième fonction des reins, c'est qu'il permet l'équilibre hydroélectrolytique eau et sels minéraux. Et aussi, ils permettent l'équilibre du milieu antérieur qui est constitué du sang et de la lymphe et du liquide interstitiel. Maintenant, on passe aux autres rôles. Donc, les reins libèrent aussi une forme active de vitamine D. Cette vitamine D3 qui joue un rôle important dans la minéralisation osseuse. C'est quoi la minéralisation osseuse? Donc, la minéralisation osseuse, tout simplement, c'est la fixation des éléments minéraux dans le tissu osseux.
tels que le calcium et le phosphore. La quatrième fonction et la dernière, c'est que les reins produisent une enzyme en cas d'une baisse de pression artérielle. Cette enzyme est appelée la rénine. Cette enzyme est transformée en angiotensine 1 par la foie. Un autre enzyme sécrété par les poumons transforme cette angiotensine 1 en angiotensine 2. Cette angiotensine 2 a deux effets. Premier effet, c'est de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins et augmenter donc la pression sanguine. Deuxième effet, c'est la sécrétion de l'aldolestérone, qui est une hormone qui permet de réabsorber l'eau et le sodium et de rejeter le potassium dans l'urine. On passe maintenant à la différence entre l'urine primitive et le plasma. Donc, le plasma contient des protéines et des lipides. Par contre, l'urine primitive est dépourvue de ces constituants. Même cette différence, le plasma et l'urine primitive contiennent d'autres éléments communs entre eux, comme par exemple le glucose, l'eau et les sels minéraux, et aussi certains déchets comme l'urine et l'acide urique. On passe maintenant à la différence entre l'urine primitive et l'urine définitive. Donc, l'urine primitive contient une petite quantité de glucose et contient des déchets précis comme j'ai déjà dit, à savoir l'urine et l'acide urique. Mais l'urine définitive est dépourvue de glucose et contient au plus des déchets de l'urine primitive d'autres déchets tels que l'ammoniac et l'acide hippurique. Les constituants des reins. Chaque rein est constitué de deux zones. Première zone, c'est la zone corticale, où se trouvent les néphrons. Deuxième zone, c'est la zone médulaire, qui est formée par des tubules et des vaisseaux sanguins. Remarque, il faut savoir que l'urine se forme dans la foie à partir de l'ammoniac. L'ammoniac est un déchet très toxique. Et il faut connaître aussi que notre rein filtre par jour environ 180 litres d'eau. On passe maintenant. C'est quoi le néphron? Donc, tout simplement, le néphron est l'unité structurale et fonctionnelle du rein. Autour de lui s'organise un réseau de capillaires où se font les échanges entre le sang et l'urine. Ce dernier est constitué par deux structures, le corpuscule rénal et le système tubulaire. Le corpuscule rénal se compose de, premièrement, la glomérule. La glomérule est l'élément principal qui filtre le sang et ainsi pour former un ultrafiltrant appelé l'urine primitive. Deuxième élément, c'est la capsule de Bowman. Troisième élément, ce sont les podocytes. Quatrièmement, c'est le mésangiome. Le deuxième constituant, c'est le système tubulaire. Ce dernier est constitué lui-même de plusieurs parties. Premièrement, c'est le tube contourné proximal. Deuxièmement, endothélé. Troisièmement, tube contourné distal. Celui-ci se jette dans le tube collecteur qui achemine l'urine vers les calices rénaux qui se rejoignent et forment un bassinet. Maintenant, on passe à une remarque très importante. Donc, la définition du bassinet. Donc, le bassinet est une poche membraneuse qui collecte l'urine et l'évacue vers les deux urétères. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons, donc 2 millions dans les deux reins humains. On passe maintenant aux étapes de la formation de l'urine par les reins. Donc, la première étape, c'est la filtration. Cette étape se déroule au niveau des glomérules qui filtrent le sang pour former l'urine primitive, comme j'avais déjà dit. Deuxième étape, c'est la réabsorption, qui consiste à l'absorption à nouveau de l'eau et des sels minéraux et de glucose. Troisième étape, et finalement, c'est la sécrétion tubulaire. C'est la sécrétion de déchets comme l'acide hippurique dans l'urine pour former l'urine définitive qui va être par la suite évacuée en dehors du corps. On passe maintenant au dysfonctionnement de l'appareil urinaire. Donc, il existe plusieurs dangers qui menacent notre appareil urinaire humain. Donc, premier danger, c'est l'albuminurie. C'est la présence de l'albumine dans l'urine qui révèle une lésion au niveau des reins. Deuxième malade, c'est la glycosurie. C'est la présence du glucose dans l'urine. Il n'est pas dû au malfonctionnement des reins, mais des autres organes qui régulent la glycémie, comme la foie et le pancréas. Si cette glycosurie est persistante, cela peut dire que c'est un symptôme du diabète sucré. Troisième maladie, c'est l'hématurie. Tout simplement, c'est une présence anormale du sang et des globules rouges dans l'urine. Maintenant, on passe à l'hygiène de l'appareil urinaire. Donc, il existe
Quatre conseils pour protéger notre appareil urinaire. Premièrement, c'est éviter les substances dangereuses à l'organisme comme l'alcool, la drogue. Deuxièmement, une surveillance médicale est nécessaire. Troisièmement, une alimentation équilibrée est nécessaire. Quatrièmement, pratiquer des activités sportives et physiques. Et maintenant, on a fini notre cours et merci pour votre attention.